Effectivement, nos points de désaccord sur le sujet de Cedranova, on les a déjà publiquement communiqués, on en a rediscuté en commission. Je pars de là simplement pour parler justement de la manière dont on envisage la gestion du traitement des déchets. Et je vais remonter sur les questions d'orientation qu'on prend pour l'élimination des déchets à la source. On est favorable, nous, à l'étude et la mise en place d'une redevance incitative, alors après levée ou pesée, pour justement encourager chaque consommateur, chaque producteur de déchets à avoir une démarche différente par rapport à ce qu'il met dans sa poubelle. Et puis, plutôt que se dire qu'on crée une filière dans laquelle on va derrière trier les erreurs de tri, justement le travailler plus en amont pour aussi changer peut-être même le geste d'achat et avoir une politique vraiment de sortir d'une société de déchets plutôt qu'une société du traitement où on va faire du CSR et de l'enfouissement. Mais bon, finalement, c'est pas quelque chose qui reste satisfaisant en soi. Le mieux étant, et on en sera tous d'accord, de baisser à la source la quantité de déchets. Donc je voulais savoir en fait si c'était quelque chose qui était en réflexion pour l'avenir. Et là, ça concerne l'agglomération. Il y a eu un rapport de l'ADEME, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, de janvier 2024, qui a fait une évaluation des collectivités sur ces sujets-là, qui montre de façon, je crois, indiscutable que dans tout type de typologie d'agglomération, il y a des améliorations constatées en mettant en place ce type de processus et avec des différences selon si le processus est plutôt une redevance incitative, encore plus favorable qu'une TOMI qui intégrerait une variable. Voilà, donc en tout cas, c'est quelque chose qu'on met au débat et je veux bien votre avis, M. Boire, et les autres sur cette question-là. Monsieur Boire, je vous en prie. Alors, c'est un sujet évidemment qui a été abordé, qui a été réfléchi nous sommes arrivés à la conclusion que la TOM, avec une évolution donc de cette TOM vers une part incitative donc pour la communication et pour sur un certain nombre de sujets donc qui permettent d'inciter donc au geste de tri, c'est le choix qui avait été fait. Alors maintenant remettre ça sur la table, eh ben, c'est quelque chose qui pourra être discuté, je pense, en début de prochain mandat, mais c'est un chantier considérable. C'est un chantier considérable pour différentes raisons, parce que c'est, premier point, quelque chose qu'il va falloir adapter à tout type d'habitat. Alors autant pour les habitats individuels, c'est quelque chose qui est très très facile à imaginer, mais pour l'habitat collectif, c'est quelque chose qui est pratiquement ingérable. Et ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et c'est entre autres pour ça hein, que la TOM évolution TOMI future a été choisie. Alors techniquement, tout est possible et imaginable. Après, il faut effectivement qu'on en ait la volonté et que la majorité d'entre nous soit partant pour ce mode de financement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ajoute, si vous permettez, que le système incitatif, il ne peut être que partiellement incitatif. Et vous avez un phénomène de rattrapage. Regardez la presse d'hier, avec le rattrapage des charges locatives chez Aliad, où vous avez des gens qui sont aujourd'hui bien en peine parce qu'ils doivent payer des charges qui ont augmenté sur l'année 2024. Ils doivent payer en 2025 et avec des sommes quelquefois importantes. Si on met en place un système incitatif et on aura le bilan qu'une fois l'année écoulée, et il faudra rattraper pour certains, ce sera une bonne nouvelle pour d'autres. Mais vous allez avoir aussi ce phénomène. Donc il faut être prudent aussi sur le système incitatif parce que je pense qu'on n'a pas encore trouvé le système idéal qui permettrait de lisser tout cela et donc prudent sur le système incitatif. Voilà, c'est en tout cas mon avis aujourd'hui. Monsieur Besson. Oui, alors, le rapport de l'ADEME, vraiment, je recommande sa consultation pour tout le monde. Il est vraiment intéressant, riche d'enseignements. Il évoque les questions, justement, M. Boire, des zones collectives, avec la conscience de cet écueil au-delà d'un certain pourcentage, tout en indiquant que malgré ces contraintes-là, il y avait des endroits où ça pouvait marcher, il constatait que ça marchait. Il y a 6 millions de Français qui sont sous ce régime-là actuellement, 200 collectivités. Bref, il y a déjà de l'expérience sur ce sujet-là pour aller justement puiser des solutions par rapport à ça. Après, pour la mise en place, le rapport donne une perspective de 3 ans de réflexion. C'est pour ça qu'il vaut mieux tard que jamais, mais en gros 3 ans entre le moment où on le décide et le moment où on le met en place. Et puis, par rapport à votre argument, M. Nicolin, la question de la période de transition, effectivement, elle se pose, elle se planifie.
Et il peut y avoir justement une année d'alerte, de transition, qui permet aux gens de dire, attention, voilà la situation, si cette année-là, ça avait été mis en place, ça le sera l'année prochaine, donc c'est vigilant à mettre en place un processus de tri meilleur ou carrément éviter d'avoir des emballages, ce qui serait encore mieux. Voilà, pour nous, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, il y a déjà des gens qui y vont et l'ADEME a l'air très clair sur l'intérêt. Je me dis, continuons à y réfléchir, allons-y, quoi.